Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On est en direct de la Mini Transat pour un atelier culinaire qui est organisé par la région des Pays de la Loire. Donc pour me présenter rapidement, je suis Pauline Billot et je suis chef privé en Vendée et traiteur. Voilà. Et je suis avec Benjamin. Donc bonjour à tous, moi je suis Benjamin, je suis pêcheur à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je pêche à la ligne. Donc on va vous présenter le maquereau. Voilà, qui a été ramené cette nuit Ouais. par Benjamin. Alors du coup, moi, comme vous le savez peut-être, en fait, j'ai passé pas mal de temps en Asie pour me former auprès de chefs locaux. Donc là, on va faire une petite recette japonaise. Donc ça s'appelle le maquereau Shime Saba. Donc voilà, j'essaie toujours de prendre des produits vraiment très locaux, mais avec voilà, des saveurs, des épices, des techniques qui viennent d'Asie. Alors du coup, voilà, c'est assez simple. En fait, les maquereaux, je les ai déjà préparés ce matin. En fait, on va vouloir avoir une texture qui est confite du coup, par le gros sel et ensuite par le vinaigre de riz. Donc, j'ai levé les filets, je les ai mis dans du gros sel pendant quelques heures. Vraiment, ça va permettre à la chair d'être un peu plus raffermie. D'accord. Ensuite, on va vraiment venir retirer tout le sel et ensuite, je vais vraiment les immerger dans du vinaigre de riz. Donc là, j'ai utilisé du mirin, c'est du vinaigre de riz japonais. Après, vous pouvez rajouter un petit peu de gingembre, un petit peu d'algues kombu, vraiment ce que vous aimez dessus. Et ça va permettre d'enlever un petit peu le goût peut-être un peu fort en fait du maquereau. Voilà. D'accord. Donc c'est assez simple en fait. Donc une fois que vous avez sorti vos maquereaux, vous voyez la texture. Voilà, tu as pu voir tout à l'heure, en fait, on est vraiment sur quelque chose qui est très confit. Et du coup, tu les as marinés combien de temps, tu as dit 24 heures? Non, moins que ça. vraiment, même le vinaigre de riz, 1 heure, ça suffit. Hein. D'accord. Voilà, faut pas non plus que ce soit trop long. D'accord. Alors, en fait, ce que je vais faire, moi, je vais retirer la petite peau, donc je vais prendre des gants, la petite peau qu'il y a dessus, translucide. D'accord. Voilà. Et ensuite, on viendra passer un petit coup de chalumeau. Ça permet vraiment d'avoir ce petit goût smoky, fumé que j'adore. Voilà. Donc n'hésite pas, hein, si tu as des questions, tu as mes superbes gants violets, mais rien d'autre. Non. Et du coup, tu enlèves la peau pour le goût ou c'est juste par esthétique? Non, c'est vraiment au niveau de la texture. D'accord. Hop, ça va permettre vraiment d'enlever en fait ce côté peut-être un peu gluant de la peau. D'accord. Voilà. Donc là, on vient retirer tout doucement, tu vois. Ah, donc en fait, ça nous permet, voilà, c'est vraiment cette petite peau qu'on vient retirer. D'accord. Et j'aime bien quand même laisser la peau du maquereau. Hop. Donc là, en fait, il faut vraiment y aller tout doucement. Elle est un peu difficile à choper tout au départ, mais après, une fois qu'on l'a, ça va. Hop voilà. Là. Tu vois. Et ensuite, après, quand on viendra passer le chalumeau, ça va permettre vraiment de griller. D'accord. Et puis surtout, le maquereau va rester plat, alors que quand il y a cette petite peau gluante, du coup, il va se rétracter. D'accord, il va se rétracter sur même, lui-même. même pour un côté esthétique, c'est pas mal. Alors, préparer les petites encoches avant. Tu vois, en fait, hop, comment je fais, en fait, j'appuie vraiment avec la lame du couteau. Voilà. Et puis ça vient vraiment tout seul, non? Ça vient tout seul, mais c'est pas si facile que ça, si tu veux essayer d'ailleurs. Non, c'est bon. Non, mais tu me dis, hein, tu veux essayer d'en faire un? Si, il y a une autre paire de gants là. Je sens pas. Hein. Hop. Allez. Hop. Hop là. Voilà. Tac. Mais vraiment, ça change complètement la texture en fait du poisson. D'accord. Et c'est vrai qu'au Japon, ils travaillent quand même très bien le poisson aussi. Hop. Ils ont un beau respect du produit. Ouais. Mais là, c'est top. En plus, tu les as ramenés cette nuit, en fait. Donc, oui. Et donc, comme le maquereau est cru, il faut vraiment faire hyper attention à la fraîcheur. À la fraîcheur du poisson, ouais. C'est très important. Vraiment, ne prenez jamais des vieux maquereaux pour faire cette recette. Vous allez être malade. Vraiment, produit très frais. Tac. Puis des maquereaux pêchés à la ligne, très important. Bah oui, parce que c'est un peu ta spécialité, non? Oui, c'est ça, oui. Moi, la pêche et l'hameçon surtout. Et c'est une belle pêche, voilà. Pêche traditionnelle. Voilà.
respectueuse de, on va dire, de Ouais, l'environnement. c'est important. Ouais, c'est important. À l'heure actuelle, je pense, ouais. Je pense qu'il faut quand même respecter. Puis on respecte le produit surtout. Le produit, il est mort tranquillement, sans être noyé. Donc, du coup, c'est pour ça que tu as une belle qualité aussi de chair du poisson. Ouais, ouais. Tac. Voilà. Bon, c'est un peu fastidieux, mais vraiment, après, quand on déguste, ça change pas mal de choses. Tac. Après, pour les gens qui n'aiment pas le poisson cru, même si je vous assure vraiment que la texture va être différente, rien ne vous empêche de passer un coup à la poêle, hein, si vous n'avez pas tous ces chalumeaux à la maison. Juste un petit coup à la poêle, vraiment, aller-retour. Et voilà. Mais bon, généralement, la cuisson au sel et au vinaigre, je vous conseille d'essayer vraiment, hein, si vous avez Cette vous l'avez recette, tu jamais l'as fait. appris là-bas? Je l'ai appris ouais, avec mon maître sushi à Kobe. Ouais. D'accord. Oui, je suis allée à Kobe pour travailler avec un maître sushi et pas pour manger de la viande. Ouais, mais c'est. Mais voilà, c'était une très chouette opportunité de le rencontrer. Donc, D'accord. hop, et là, le tout petit qui reste. Ouais, bah voilà, bon, en fait. Ouais, non, j'avais enlevé la peau pour celui-là. Ok. Alors, du coup, ce qu'on va faire, je vais retirer ça. Tu vois, bon, finalement, c'est assez rapide. Hein. Ouais, c'est rapide à faire, oui, effectivement. Tac. En fait, le plus dur, c'est quand même trouver la petite encoche. Tac. Alors, je vais faire ça. Et là, on va venir donner un petit coup de chalumeau. Je vais retirer les gants. Alors. Et après, je vais vous expliquer les petits condiments et tout. Je sais pas si tu connaissais, toi, les feuilles de titao. Non, pas du tout. Tu vois, je découvre. Pas pour le chalumeau. Alors. Hop. Tu vois, regarde. Là. Tu vois, il se rétracte pas. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est super. La chair reste bien. Et vraiment, ce côté smoky, mais c'est juste trop bon. Moi, ça me fait plaisir de travailler ce produit. C'est un produit qui est pas cher, le maquereau. Et voilà. Et en fait, on peut se faire vraiment plaisir avec des bons produits locaux qui coûtent pas un bras. Et, Pas cher, ouais, effectivement. Bah oui. C'est important de le dire. Voilà. Ça sent trop bon, hein. Hop. Là, on sent vraiment le côté vraiment barbecue, en fait. C'est trop bon. C'est vrai, exact. On dirait macro barbecue. Voilà. Alors, je vais reprendre. Faire attention, c'est un peu chaud. Reprendre la planche. Tac. Alors, en fait, là, on va vraiment rester dans le Japon, puisque je vais rajouter un petit peu d'ail noir, voilà, qui vient du Japon, pour le coup, qui est fermenté. Un petit peu de sobacha. Tac. Ça, de l'ail noir, t'en trouves dans le commerce ou pas? Maintenant, on en trouve, ouais, de plus en plus. Faites vraiment attention. Prenez, il y a une maison française qui en fait avec de l'IGP, une ail, IGP de la Drôme, française qui est top. Il y a plein de qualités différentes, donc voilà, il faut faire attention. Donc, petite épicerie fine, très certainement. Oui, moi je vais au comptoir des poivres à Nishidori qui ramène les produits du Japon directement. D'accord. Mais voilà. Voilà, donc là vous avez le sobacha et surtout on va rajouter alors je ne les ai pas toutes coupées, mais regardez, tac. Là c'est des feuilles de titao, ça vient du Vietnam et ça ressemble vraiment au shiso japonais et il y a vraiment des petites notes en fait anisées et voilà, c'est vraiment très sympa. Alors, ce qu'on va faire, en fait, on va venir portionner nos maquereaux pour la dégustation. Alors. Au préalable, tu as retiré toutes les petites arêtes, c'est ça? Oui, j'ai retiré les arêtes avec la petite pince qui est là tout à l'heure. Oui, c'est mieux. Non, mais... mais merci de me le rappeler. Hop. Et je vais commencer à dresser directement. Voilà. Alors, on va pouvoir les mettre comme ça. Tac. Puis c'est joli aussi en plus, je trouve, tu vois.
Non, c'est un très joli Des poisson petits de morceaux maquereau. de maquereau. Et c'est beau, hein, avec Non, vraiment. oui, un petit peu bleuté, argenté. C'est Ouais. surtout bon. Et puis c'est super bon. Mais oui, oui. Alors, du coup, on va pouvoir rajouter une toute petite feuille à côté. Comme ça, en fait, pour la dégustation, moi, je vous encourage vraiment à prendre un petit peu de prendre tout en même temps. Hop. Tac. C'est une Et belle idée de ensuite, on recette. rajoute. Comment? Puis c'est Merci. une belle idée de recette. Tac. Et là, on vient rajouter un tout petit peu d'ail noir. Alors, c'est assez. Je sais pas si tu connaissais l'ail noir. Non, En pas fait, du c'est tout. vrai que c'est top. En fait, c'est hyper bon à la santé. Déjà, l'ail, à la base, c'est très bon à la santé. Hein, c'est anti-cancérigène, etc. Mais l'ail noir, en fait, comme c'est fermenté, ça décuple encore les propriétés. D'accord. Et puis surtout, c'est hyper bon. Vraiment, il y a ce petit goût un peu réglisse, sucré. Bon, on goûtera ça tout à l'heure, on vous dira. Voilà. Et après, tout petit peu de croquant. Voilà. Puis après, je vais continuer à les faire tout doucement. Voilà, mais écoute, j'espère que tu vas refaire cette recette. Tu vois, c'est tout simple en fait. Il faut juste réussir à trouver le vinaigre de riz, mais maintenant on en trouve un peu partout. Non, mais ça donne des belles idées pour plat principal ou un apéro. Ça peut être sympa en Bah oui, dégustation. même en en Ouais. petites pièces comme Petite ça. portion comme ça, je trouve ça sympathique. Hop. Et puis surtout, ça change. En fait, moi, ce que j'essaye vraiment de faire dans mes menus en fait pour mes clients, c'est de proposer un petit voyage culinaire en fait, et puis proposer des pièces qui changent un petit peu. Bah oui, ça change un petit peu du bar, du poisson traditionnel qu'on mange tous. Moi, j'aimerais bien manger du bar aussi tous les jours, hein, mais bon. Mais C'est bon, une après, façon de c'est parler. c'est un autre budget aussi. Oui, Non, mais voilà, moi, j'aime bien travailler des produits nobles, bien évidemment, mais aussi des produits qui coûtent pas très très cher et on peut les sublimer de plein de manières différentes. Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre, du coup. Je Oui. sais que tu pêches aussi des super bars avec Ejime. oui. Non, non. Mais c'est bien, bon, il en faut pour toutes les bourses, voilà. Exactement. Puis le maquereau, c'est un poisson de saison surtout, à l'heure Alors, actuelle. rappelle-nous, du coup, la saison pour le maquereau. Là, on va dire principalement, on empêche l'hiver, mais pour moi, la meilleure saison, c'est de juin à octobre, au D'accord. niveau du goût. Ouais. Parce qu'après, ils sont un peu trop gras pour moi. Mais non, justement, ils sont pas assez gras, ils sont un petit peu Bah oui, trop parce que secs. justement, c'est bien Voilà. quand même quand ils sont gras. Ouais, c'est ça. Donc bon, ça fait un petit peu comme la sardine. Hein. La sardine début de saison est vraiment très sèche. Ouais. Que là, on est vraiment dans la pleine saison. Et puis, Et le gras, c'est la vie. oui, et puis c'est important de D'accord. suivre la saison. Pour les poissons, Exactement. c'est très très important. Tac. Bon, maintenant, on en parle quand même de plus en plus de la saison des poissons, mais c'est vrai que c'était pas forcément évident il y a encore quelques temps. Non, c'est sûr. Mais Après, il faut sensibiliser. parce que c'est pas parce que quand il y a plein de poissons que ça veut dire que c'est vraiment la saison en fait. Puis il faut vraiment suivre la saison des poissons. Au niveau du goût déjà, pour moi je pense que c'est important. Puis même pour vous au niveau cuisine, je pense que Bah oui, bien sûr. Bah, tu vois, on arrive là, c'est vraiment la fin de la saison du homard. Ils sont creux, enfin, il n'y a plus grand chose et tout. Ils Donc sont vides. ça n'a pas vraiment. Ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis je trouve que moi j'aime bien retrouver chaque saison en fait, les nouveaux produits qui arrivent. En été, après c'est les puis ça tomates change, qui ouais. arrivent. Enfin, bon, c'est plutôt chouette. Hop. Et toi qui avais goûté déjà un petit bout sans l'ail noir, sans l'herbe et tout, qu'est-ce que tu en avais pensé du coup de ce maquereau? très goûtu, très très bon, ça change. T'as été surpris quand même un petit peu par, ouais. par la texture? Ouais, vraiment, ouais. La texture assez, comment dire, dure, mais c'est tendre en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a une guêpe. Non, surtout C'est ce pas qui m'a, c'est tes herbes là, qui m'a étonné. Non, mais, j'ai peur des guêpes en fait. Il y a de méchantes bêtes. Ouais. Et puis là, on cuisine Avec le les choix poisson. du direct. Ok. Alors du coup, je vais retirer ça. Et puis après, vous pourrez venir déguster. Vous allez voir, c'est très bon. Alors. Tu veux m'aider à mettre les petites herbes dessus? Ouais, si tu veux.
Regarde. Tac. Alors, voilà. Peut-être qu'on peut en mettre un tout petit peu moins. Tu vois, ouais, la taille là. J'en ai mis un peu. C'est peut-être un peu gros sur les premières. Là. Tac. Mais elle veut pas nous lâcher, hein, cette guêpe. Non, à la fin, elle aussi. Ouais, l'herbe est top. Et puis en plus, elle est hyper belle, la verte d'un côté. Je me permets, je goûte. C'est trop bon, hein. C'est vrai que c'est bon. Tac. C'est vrai que c'est surprenant en bouche. Mais oui, c'est en fait, mais c'est ça que j'adore, tu vois, faire découvrir des nouvelles épices, des nouvelles herbes. Ouais, c'est sûr. C'est... Alors. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre du coup sur ta manière de pêcher? Tu me parlais de la technique Ikejime tout à l'heure. Ouais. Donc, moi, cette technique, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une technique japonaise. Ouais. Tu en es vraiment dans le thème là. Ah ouais, là, on peut pas faire mieux. Du coup, cette technique, c'est en japonais, ça s'appelle mort vive. Alors, on va faire un gros passage. En fait, c'est une mort cérébrale au poisson, en fait, tout simplement. Ok. On vient lui faire un petit trou dans la tête. Donc, je précise bien, c'est sans souffrance pour l'animal, parce que du coup, il meurt en, on va dire, une demi-seconde. Ouais. C'est très très important, ça. C'est Bah oui, on va pas faire souffrir l'animal. voilà, exactement. C'est surtout ça, parce que le geste est quand même assez impressionnant à voir en lui-même. Tu sais que j'ai jamais vu moi. Hein. J'en ai mangé, mais j'ai jamais vu la technique. Après, ça reste assez. Je sais qu'au Japon, ils sont assez, comment dire, libérés là-dessus. Je sais que chez nous, dès qu'on fait voir une image d'un. C'est peut-être un peu violent. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça. Après, on le fait voir, mais on essaye de rester quand même. Voilà. Donc du coup, après, on lui a fait la mort cérébrale au niveau du cerveau, et du coup, on vient lui. Donc là, en fait, le bar, il est mort tout de suite. Donc en fait, le bar, il est mort, mais juste au niveau du cerveau. Le cœur bat toujours. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans cette technique-là. Pourquoi? En fait, parce que du coup, en fait, ce qui va nous permettre, le cœur, c'est la pompe. Donc du coup, quand on va le saigner, le cœur va rejeter tout le sang du poisson à l'extérieur, en fait. Ok. En fait, c'est le sang qui donne cette mauvaise odeur ou ce goût qui fait pourrir le poisson, en fait, tout simplement. Parce que le sang va se détériorer, donc du coup, c'est ce qui donne l'odeur. Ok, bah, c'est hyper intéressant. Hein, ouais, non. Donc voilà, la technique, c'est de garder le poisson vivant toute la journée à bord, de le déstresser. Ouais. Et du coup, après, on appelle ça l'abattage, tout simplement. Hein. C'est comme pour la viande. Tu veux goûter? Ouais, je veux bien. Je te remercie. Alors? C'est excellent. Bah oui, non, mais franchement, c'est Alors, ça coûte un peu un bras, cette taille noire, mais honnêtement, après, on n'en met pas beaucoup. Pareil, les produits de bonne qualité, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Bah oui, vraiment. Et vraiment, le goût, il est top. Quoi. C'est puissant en bouche, c'est vraiment... Surtout, c'est hyper bon à la santé, en plus. Et moi, j'utilise même en dessert, en fait. D'accord. Ouais. Dans les desserts. C'est assez surprenant, ça va très bien avec. Voilà. Voilà, mais en fait c'est tout simple, hein, ça fait des petites bouchées apéro. Mais voilà, vous allez goûter, c'est vraiment plein de peps. Tac. Hop là. Et voilà. Je crois que j'en ai pas oublié. Ah si. Ouais. Et voilà. Puis ça t'a pas pris longtemps, du moins. Comment? Je dis, ça ne t'a pas pris longtemps à faire. Non, c'est juste que ça prend du temps parce qu'il y a la marinade, mais en termes de après vraiment de travail dessus, non, il faut lever les filets, enlever les arêtes. Le plus fastidieux. Voilà, et décoller la petite peau. Ça, c'est un peu chiant parce qu'il faut trouver la petite encoche, mais d'accord. voilà. Bon, on a fini cette petite recette. Dans tous les cas, je te remercie. Non, merci à toi de m'avoir apporté. Enfin, c'est quand même très chouette en fait de travailler des beaux produits. Et donc, du coup, merci d'avoir apporté ces macros. Merci de l'avoir sublimé pour nous. Voilà. Bon, encore merci à la région des Pays de la Loire de nous avoir accueillis pour cet événement et Cookie University qui s'occupait de
toute la technique. Et voilà, bah, écoutez, j'espère que vous allez reproduire cette petite recette à la maison. Vous voyez, c'est pas très simple. Et puis, bah, à bientôt pour des nouveaux lives, du coup. Bonne journée à tous. Hein? C'est très simple. Comment? Bon, j'ai rien compris là.